Donc eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine on va voir le déplacement des ruchettes. Donc j'ai fait une paire de ruchettes 6 cadres l'été dernier, donc justement pour pallier un petit peu aux pertes hivernales. Bon, cette année ça s'est pas trop mal passé, j'ai perdu une dizaine de ruches et puis ces essaims hivernés là vont me servir à remplacer les colonies orphelines, donc les pertes au niveau des colonies orphelines. Donc on va voir donc le déplacement des ruchettes 6 cadres. Ensuite on verra mon passage chez Mathieu Berchi. Donc Mathieu Berchi c'est mon cirier, donc c'est la personne qui s'occupe de gaufrer ma cire d'opercule. Donc j'ai fait quelques prises de vue à ce sujet là, donc avec le laminoir, la machine à gaufrer. Donc tout ça, ça vaut le coup d'œil parce qu'on voit pas ça tous les jours. Et puis ensuite on va voir avec Julie, on a été secouer les dernières ruches orphelines, donc qui étaient un petit peu à droite à gauche dans les ruchers. Et puis à partir des ruches orphelines, donc vous allez voir le tri des cadres de corps, donc ceux que je conserve, ceux que je brûle. Et bien je vous laisse voir tout ça en vidéo. Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le lundi 18 mars et ce matin je m'en vais avec Julie pour aller chercher des ruchettes et les installer sur leur nouvel emplacement de rucher. Donc on a pris le 4x4 parce que le terrain est fort humide, là on s'est pris 80 mm sur le mois de mars. Donc je pense que si je prends le camion ce matin on va rester planté, donc c'est pas le but de la journée de perdre son temps à se troyer le long d'un arbre. Donc c'est parti, on va les charger et puis les emmener sur leurs nouveaux emplacements de rucher. Donc là elles seront près des saules marceaux, des fruitiers là qui vont bientôt fleurir. Et puis ensuite elles auront tout le colza et l'aubépine à butiner. Voilà, allez c'est parti, on va les chercher. Donc nous voilà sur le rucher donc avec Julie, cette fois-ci elle vient avec moi. On va charger les ruchettes, donc là c'est des ruchettes 6-4 des essaims hivernés que j'ai fait la saison dernière avec des rennes fécondées. On va les charger et les emmener sur leur nouvel emplacement de rucher. Et ben c'est parti. Du lundi matin, histoire de se mettre en forme. Et donc on les enfume un petit coup devant pour éviter qu'elles sortent, parce qu'on ne prend pas la peine de les fermer pour gagner du temps. Et puis bon là ce matin elles sont sages, donc il n'y a pas de souci pour les transporter. Donc là on est arrivé avec Julie sur l'emplacement de rucher dont je vous avais parlé, mon plus gros rucher que j'avais avec cette ruche la dernière fois quand j'étais venue avec Théo pour surveiller les provisions. Donc on va récupérer les ruches là, on va les récupérer, celle-ci aussi, et je vais aller les mener sur un autre emplacement de rucher pour faire en sorte que j'ai que des essaims hivernés sur cet emplacement de rucher là. Donc là on installe les ruchettes petit à petit avec Julie, et puis dans l'autre rucher donc on ira redéposer les 7 ruches qui sont ici. Et puis voilà, donc on va décharger tout ça parce qu'il y a encore un peu de taf. Il y a encore pas mal de ruchettes à redécharger du 4x4. Et ben c'est parti. Donc ben voilà, on vient de finir de décharger tout ce petit monde là dans le rucher. On en a bien bavé parce qu'elles étaient bien lourdes. Elles ont bien mangé du miel de luzerne l'été dernier. On vient de s'en apercevoir. Donc du coup
On a récupéré nos 7 ruches là qu'on a remis dans le 4x4 et on va aller les mettre dans un rucher avec des ruches de production pour qu'elles se retrouvent ensemble. Donc comme ça ici on a tous des essaims avec des rennes de 2018. Et ben c'est parti, on va aller redécharger tout ça. Et je crois que ça sera bon pour ce matin au niveau de la muscu, on est bien chaud là. Oui, puis je voulais aussi répondre à une personne sur YouTube qui m'avait posé la question de savoir comment on déplace les ruches. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez l'intention de déplacer des ruches d'un point A à un point B, il faut faire ça pendant que les températures sont positives. Donc à la limite, vous pouvez commencer le matin vers 5-6 degrés, là ça convient bien. Donc faut que les températures soient positives parce que lors du transport des ruches, même si on s'y prend bien, qu'on les bouscule pas trop, il se peut qu'il y ait des abeilles qui tombent de la grappe à l'intérieur de la ruche et qui tombent sur le plancher. Donc si ces abeilles-là tombent sur le plancher et que les températures sont négatives, il fera beaucoup trop froid pour elles et se remettre dans la grappe avec les abeilles. Donc elles vont rester sur le plancher et elles vont finir par s'engourdir et mourir de froid. Donc c'est pas le but. Donc quand vous déplacez des ruches, toujours pensez à avoir des températures positives. Pas les manipuler non plus comme un bourrin pour pas que les abeilles justement tombent de la grappe et tombent sur le plancher. Et puis un autre point donc aussi, si vous voulez déplacer votre ruche d'un point A à un point B, il faut que la distance soit de plus de 3 km entre le point de départ et le point d'arrivée. Sinon, vous risquez de perdre vos butineuses, c'est-à-dire que si la ruche n'est pas assez loin de son point de départ, les butineuses risquent de retourner au point de départ, donc leur point d'origine, et donc vous risquez de perdre les butineuses. Donc c'est pas le but de ce déplacement-là. Donc pensez aux températures positives, et puis être assez éloigné du point de départ, donc à plus de 3 km. Voilà. Donc nous voilà dans l'atelier gaufrage de chez Mathieu Berchy. Nous sommes donc devant le laminoir. Donc la cire arrive liquide à une température entre 70 et 80 degrés. Donc elle coule dans le réservoir et donc elle se fixe sur un rouleau, donc sur la laminoire. Et le laminoir donc sert à faire une bande lisse de cire avant de la faire gaufrer. La cire laminée arrive dans un bac d'eau pour la refroidir. La cire laminée passe ensuite entre deux cylindres. Donc ces deux pièces en métal que vous voyez sont en fait les matrices qui dessinent l'alvéole sur la cire. Donc ensuite la cire est gaufrée. Les abeilles n'ont plus qu'à travailler et tirer cette cire pour faire des cadres bâtis. Elle est ensuite coupée aux dimensions voulues, donc d'Adam, Langstroth, Voirneau. Elle est ensuite pesée et soigneusement emballée. Et le client n'a plus qu'à venir retirer sa commande, récupérer donc sa cire d'opercule transformée en cire gaufrée. Donc aujourd'hui on est le jeudi 21 mars et donc on va faire le tour des ruchers pour récupérer les ruches orphelines et les squays. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc déjà on va regarder si vraiment elle est bien orpheline. Là sur le premier cadre il n'y a déjà pas de
Il n'y a pas de couvain fermé. Il y a des espèces de cellules royales qui ont été bouffées. Donc le cadre d'après c'est pareil aussi, il n'y a plus de couvain, puis les abeilles battent le rappel, donc celle-ci on va la secouer. Donc quand c'est comme ça, je sors tous les cadres un par un de la ruche, je les pose sur le côté. Donc voilà, on a mis nos 10 cadres de côté, on va secouer la ruche par terre. Voilà. Donc la ruche est vide d'abeilles. Là je vais les enfumer pour les faire s'envoler. Je vais secouer les cadres un par un pour que les abeilles sortent disparaissent dans les ruches d'à côté. Ces cadres-là, pour les plus noirs, on va les brûler. Et pour les cires qui sont plus jaunes, on les récupérera pour faire les essaims artificiels. Donc voilà. Donc là, j'ai retiré la ruche du portoir pour éviter que les abeilles se remettent dans cette ruche-là qu'on a secouée. Donc on va la remettre sur le 4x4 et ensuite on retirera tous les cadres, ceux qui sont à brûler et ceux qu'on va conserver. Voilà. Donc là on voit bien qu'elles sont en train de se remettre dans la ruche d'à côté. Et puis si jamais il y avait une abeille pondeuse, de toute façon elle va rester par terre parce qu'elle est trop lourde. Et la population donc sera pas perdue puisqu'elle va se réunir avec la ruche d'à côté. Donc c'est pareil, cette intervention là on ne le fait que les après-midi où il fait beau et chaud pour pas laisser des abeilles sur des portoirs au froid comme ça et par terre. Et on peut croire que la méthode est un peu brutale, mais dans n'importe quel cas la ruche elle a été condamnée. La reine ne pondait plus, donc les abeilles de toute façon, la population va diminuer petit à petit et les oreilles, les oreilles on peut rien faire. Donc de toute façon les abeilles auraient été condamnées, donc il vaut mieux qu'elles soient redistribuées dans les ruches d'à côté et donc puis qu'elles ne soient pas perdues. Donc aujourd'hui on est le vendredi 22 mars et donc comme vous avez pu le voir hier, donc on a secoué les ruches orphelines, on a profité du beau temps pour mettre les abeilles dehors et qu'elles aient assez chaud pour après se redispatcher dans d'autres ruches. Et donc là je suis devant le tas de ruches qu'on a ramené et je vais vous montrer comment je trie les cadres. Ceux que je vais conserver et ceux que je vais brûler parce que maintenant je récupère plus la cire. Je trouve que c'est trop de temps de manipulation de cadres et de temps de chauffe et donc ça demande trop de temps. Donc du coup mes cadres, mes vieux cadres de cire, je les brûle. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je trie les cadres de la ruche et puis ce qu'on fait ensuite de la ruche une fois les cadres triés. C'est parti. Donc pour vous donner une petite idée du genre de cadre que je vais conserver pour mes essaims artificiels, donc c'est ce genre de cadre que je garde. Donc des cadres pas trop vieux, des cires pas trop noires et puis avec pas mal de réserves pour les aider à démarrer les essaims parce qu'il faut quand même qu'ils aient un peu de provision. Et je garde aussi tout ce qui est comme celui-ci,
tout ce qui est 4 bâtis, jaune comme ça, je les garde pour mes essaims artificiels. Voilà. Donc ça c'est stocké et donc comme je vous expliquais, la ruche elle sera passée au Karcher, ensuite passée à l'eau de Javel avec un produit vaisselle pour que ça fasse un produit mouillant en fait, hein, pour que ça reste sur les parois de ruche comme ça, pour que ça désinfecte bien. Et puis ensuite c'est re-rincé au Karcher à eau chaude. Et puis la ruche est re-remplie, les cadres sont cirés et c'est reparti pour une nouvelle saison. Donc ça c'est le genre de palette donc de cadre que je vais brûler. Donc là on a peut-être une belle cire gaufrée, mais comme vous pouvez le voir ça a été construit dans tous les sens. Donc ça je supporte pas ce genre de cadre dans mes ruches. Je suis assez maniaque à ce niveau-là. Donc ça je le brûle, même s'il y a de la provision dessus, je le crame, hein, je vais pas le garder. Ensuite c'est tous les cadres avec du couvain de mâle dessus, je conserve pas non plus. Et puis aussi ces cadres là avec de la cire quand même assez noire, donc je conserve pas non plus. Donc là les abeilles que vous voyez sur la vidéo, ce sont des petites pillardes là, il commence à faire chaud, hein. Il fait déjà plus de 10 degrés donc elles viennent faire le tour, sont attirées par l'odeur du miel. Donc voilà le genre de cadre que je vais aller brûler tout à l'heure. Parce que j'en ai plus l'utilité et les stocker, ça demande trop de place. Donc moi maintenant, je brûle tous mes cadres de corps de réforme. Donc et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à me laisser aussi un commentaire ou une question si vous avez besoin. J'y répondrai. Je tenais à remercier la revue Abeilles et compagnie pour l'encart qu'ils ont fait dans leur revue et qui parle justement de ma chaîne YouTube. Je vous leur dis un tout grand merci. Et puis, comme vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent sur Facebook, on a commencé à prélever les reines fécondées de 2018 pour faire les changements de reines dans les ruches de production. Donc je pense qu'on en parlera la semaine prochaine. Je reviendrai sur la méthode parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment je faisais justement pour ça. Donc je vous dis à ciao et à la semaine prochaine.